Ok, salut à toutes et à tous encore. Nous avons un autre exercice et cet exercice est composé de la translation d'un vecteur et la symétrie centrale. Donc on a deux leçons ici réunies. Exercice, soit ABC, triangle, rectangle en A. On dit ABC, ABC, triangle, rectangle en A. Et I, milieu de B, BC. Ça veut dire que I, c'est le milieu du segment BC. Petit a, construit le point D, image du point A, par la translation de IC vecteur, par la translation de IC vecteur. Petit b, construit le point E, image du point D, dans la symétrie des centres I. Petit c, démontre que le quadrilatère BDCE est un parallélogramme. Petit d, quelle est la nature du quadrilatère ADCI? Point d'interrogation. Donc ici, on dit, ici en haut, ici, on dit ABC est un triangle rectangle en A. Un triangle rectangle en A. Et I, milieu de BC. Voilà. I, c'est le milieu du segment de BC. Ok, on s'arrête là d'abord. On s'arrête là. On décide d'abord ABC, triangle rectangle en A. Et un triangle rectangle, nous sommes en classe de 9e. Un triangle rectangle, c'est quoi? Un triangle même, c'est une figure géométrique. Voilà, un triangle, c'est une figure géométrique qui a trois côtés. Ici, on parle rectangle en A. Donc, on a un angle droit, un angle qui mesure 90 degrés. Donc, un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Donc, il y a un angle droit, on dit rectangle. Là, donc, la partie rectangle, l'angle A là, c'est un angle droit, un angle qui mesure 90 degrés. Ok, on continue. Je prends la règle et je trace mon triangle. Donc, pour tracer un triangle rectangle, c'est très facile. Vous prenez la règle, voilà, vous prenez la règle, vous vérifiez, vous prenez la règle, on trace une droite, c'est bon? Ça, c'est une droite. Après, je prends le cœur, c'est ça qu'on appelle le cœur. Donc, je place le cœur ici très bien. Je place le cœur et je cherche un triangle rectangle. Voilà, je vérifie. Voilà, oui, c'est bien placé. Maintenant, je trace ici. C'est bon? Voilà. Une fois que j'ai tracé ici, j'aurai un angle droit ici. Un angle qui mesure 90 degrés. Un angle qui mesure 90 degrés. L'angle droit est là. Ensuite, je prends la règle et je trace. Et je trace comme ça. Je ferme ce côté-là. Et je trace comme ça. Donc voilà, regardez, on a un triangle rectangle côte à côte. Regardez, un triangle rectangle. Voilà, on a un triangle rectangle. Triangle est une figure géométrique qui a trois côtés. 1, 2, 3. Donc, c'est une figure géométrique qui a trois côtés. Mais si on dit un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Voici l'angle droit là ici. Cet angle-là mesure 90 degrés. On continue. On dit rectangle en A. Donc, on n'oublie pas ça. Rectangle en A. Donc, en A. Donc, ici, c'est le point A. Donc, les deux points qui restent, donc soit B, C ou B, C, c'est la même chose. Donc, je mets B ici, je mets C ici. Donc, voici notre triangle rectangle en A. B, C est un triangle rectangle en A. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? I, milieu du segment BC. Donc, où est le segment BC? C'est ça le segment BC. Donc, je cherche
le milieu de segment de ces segments. Donc pour chercher le milieu d'un segment, on connaît, nous sommes en 9e. Nous sommes en 9e année. Pour chercher le milieu d'un segment, il faut utiliser le compas. Il faut utiliser le compas. Vous piquez le segment, même le segment c'est B, BC. Maintenant, vous allez prendre un écart qui dépasse un peu les milieux. Voilà, cet écart, on sait que c'est plus grand que le milieu. Cet écart est plus grand que le milieu. Maintenant, vous faites un arc de cercle de part et d'autre. Un arc de cercle de part et d'autre. De part et d'autre. C'est bon, vous gardez le même écart. Vous venez, vous piquez le compas, vous placez le compas au point B, et vous faites encore un arc de cercle de telle sorte que les deux arcs se coupent. Nous, on a besoin de ces points seulement. On a besoin de ces points. C'est ça qu'on dit, de telle sorte que les deux arcs se coupent. De telle sorte que les deux arcs se coupent. C'est bon? Donc, il faut que les deux arcs se coupent. Hop. Donc, ici, nous avons ces points. On a ces points et on a encore ces points. Mais on ne va pas tracer. On ne va pas tracer la droite. Juste, on a besoin de le milieu. Le milieu là. Voilà. Juste, on a besoin le milieu. Donc, regardez, je ne trace pas. Je ne trace pas. On ne m'a pas dit de tracer la médiatrice, mais de chercher le milieu. Le milieu. Donc, il suffit juste de mettre un point sur la droite. Sur la droite AB ou sur le segment AB, donc ce point là c'est le milieu. Donc on peut même vérifier, donc voilà, ici c'est la même chose que ici, vous avez vu, donc ce point c'est le milieu et on va le noter I, c'est I qui est là. On dit I, milieu du segment BC. I, milieu du segment BC. Ok, c'est bon. Donc, ici, on peut dire AB, C est un triangle. AB, C est un triangle rectangle, en A. C'est un triangle rectangle en A. Et I, milieu, milieu du segment BC. Ok. I, milieu du segment BC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IB, le segment IB, c'est la même chose que le segment IC. Voilà. Le segment IB, c'est la même chose que le segment IC. Ou bien, la distance de IB, c'est la même chose que la distance de IC. Ok, on continue avec la première question, petit a. La première question, petit a. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit construire le point D, image du point A par TIC vecteur. Donc, on va répondre à la question. On va dire construction ou bien construisons le point D, le point D, image du point A, image du point A par la translation de IC vecteur. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le point D là est l'image du point A par la translation de IC vecteur. Le vecteur ici. Le point D est l'image du point A par la translation T, par la translation de IC vecteur. Où est IC vecteur? IC vecteur est là. IC vecteur est là. IC vecteur. Donc IC vecteur dirige vers le bas. Vers le bas. IC vecteur. C'est ça IC vecteur. Où est le point? Où est le point A? Le point A est là. Le point A est là. Donc on va chercher l'image du point A. On va chercher l'image du point A par la translation de IC vecteur. Ok.
Donc maintenant, on va mesurer, on va descendre, alors qu'il y a les écritures ici. On n'a pas compté à tout ça. Donc, on va mesurer IC vecteur. IC vecteur dirige vers le bas. Donc, forcément, le point D aussi va diriger vers bas. Donc, je pique le compas au point A. Ou je place le compas au point A et je fais un arc de cercle. C'est bon? Je fais un arc de cercle. Ensuite, je mesure la distance qui existe entre le point A et l'origine du vecteur, qui est le point I. L'origine du vecteur qui est le point I. J'enlève le compas, je place le compas à l'extrémité du vecteur qui est C et je fais un arc de cercle, de telle sorte que les deux arcs se coupent. Donc ici, ce point-là, c'est le point D. Ce point-là est appelé D. C'est bon? Ce point-là est appelé D. Ce point-là est appelé D. Donc, il va avoir encore un petit vecteur ici qui dirige vers le bas. Un petit vecteur qui dirige vers le bas. Donc ici, on a les écritures, ça va nous gêner un peu. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire descendre construction du point, le point D, image, le point D, image du point A, image du point A, image du point A, par TIC vecteur. Ok, donc ici, on peut effacer pour libérer un peu de place. Ok. Donc c'est la même question que j'ai répondu ici. Donc je vais continuer. Donc il y a la notation, n'oubliez pas la notation de ce que vous venez de faire tout de suite. On dit construction, le point D, image du point A par TIC vecteur. Donc vous allez dire TIC vecteur de A égale à D. Équivaut à dire que IC vecteur égale à D vecteur. IC vecteur égale à DA vecteur. IC vecteur égale à DA vecteur. Ça, c'était la question petit a. Maintenant, la question petit b, on continue. Construire le point E, image du point D, dans la symétrie des centres I. Donc, on répond à la question. Construction, le point E, construction le point E, image du point D, image du point D, image du point D, dans la symétrie, des centres I, dans la symétrie des centres I. Donc ici c'est la symétrie centrale. Construire le point E, image du point D. Où est le point D? Voilà le point D. Donc on cherche son image par la symétrie des centres I. Donc il suffit juste de tracer cette demi-droite d'abord, en commençant du point D, et ça passe par le point I. Et le point I étant le milieu du segment BC. Ok, je trace cette demi-droite, je ne dépasse pas le point D, donc ça c'est une demi-droite. Ok, maintenant je prends le compas, c'est la symétrie des centres I. Donc je prends le compas, je mesure, je pique, je place le compas au point I, et je mesure cette distance jusqu'à D, et je fais un arc de cercle ici. Je fais un arc de cercle de telle sorte que l'arc coupe
la demi-droite tracée ici. Voilà. Donc ici, nous allons effacer tout le reste. On a juste besoin de ce point-là. On a juste besoin de ce point-là qui est le point E. Ce point-là est appelé E. Ce point-là est appelé E. E est l'image du point D par la symétrie des centres I. Donc on écrit ça. SI, cette fois-ci c'est I. SI, symétrie des centres I de quel point? De point D. De point D égale à I. Égale à E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E est l'image du point D par la symétrie des centres I. Équivaut à nous dire que ID vecteur égale à moins IE vecteur. Ça c'était la question petit b. Maintenant petit c. Petit c démontre que le quadrilatère BDCE est un parallélogramme. Donc on va dire petit c, démontrons que le quadrilatère BDCE est un parallélogramme. Ok, c'est bon. Ok, donc nous allons démontrer ça tout de suite. Regardez, nous allons chercher la symétrie centrale des centres I de B. C'est quel point? La symétrie centrale SI de B égale SI de B égale quel point? On va le chercher. On va chercher aussi SI de 2 aussi. On va trouver quel point? Regardez. SI de B. SI de B, c'est quel point? C'est le point C. C'est le point C. Est-ce que vous comprenez? SI de B. SI de B, c'est quel point? C'est le point C. Voilà. I étant le milieu du segment. Donc, ça c'est le point C. SI de D, c'est quel point? C'est SI de D, c'est le point E. C'est le point E. Donc, forcément, ici, les 4 points là forment une figure géométrique. Voilà. Les 4 points forment une figure géométrique. Et cette figure géométrique est appelée le parallélogramme. Donc, allons-y. D. Je trace B. Je trace B, D, C, E, B, D, C, E. Donc, je ferme ces 4 points. Je vais fermer. Regardez. B, D, C, E. Les 4 points là, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme parce que I aussi. Regardez I est le centre aussi. I est le centre. Milieu de BC. Milieu de BC. Encore I. Regardez, l'autre est tracé. B, D, C, E.
c'est le milieu de l'aire diagonale, les deux diagonales. Si on prend ce quadrilatère B, D et c'est une diagonale, BC aussi c'est une diagonale, et l'aire diagonale se coupe au point I étant I encore, I étant le milieu, I étant le milieu des deux diagonales, des deux diagonales, I étant le milieu des deux diagonales, I étant le milieu des deux diagonales, les deux diagonales, on a diagonale D et diagonale B, BC. Donc forcément, les 4 points là vont former un parallélogramme. Donc forcément, les 4 points vont former un parallélogramme. Donc B, D, C et est un parallélogramme. Donc B, D, C et est un parallélogramme. Ok, on continue avec la dernière question. D démontre que le quadrilatère BDCE est un parallélogramme. Ça c'est petit c. La dernière question, petit d. Quelle est la nature du quadrilatère? La dernière question, petit d. Quelle est la nature du quadrilatère? La nature du quadrilatère ADCI. La nature du quadrilatère ADCI. Donc, j'écris AD, je prends la règle, je trace AD, C, I étant le milieu, Donc, regardez très bien. A, B, C, I. C'est quoi? On dit la nature de ces quadrilatères. On dit quadrilatère parce que c'est 4 points. Le point A, le point D, le point C et le point I. Donc, en regardant directement, on sait que ça c'est un losange. C'est un losange. Donc, la nature du quadrilatère, A, D, C, I, la nature du quadrilatère A, B, A, D, C, I est un losange. Est un losange. Voilà. C'est ici prendra fin de cet exercice magnifique, cet exercice spécial. Donc voilà, vous avez vu. Donc je vous salue tous. Merci.